Dans l'actualité de ce 20h, le palais Léon-Mba fait peau neuve 3 ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice lors des remous du scrutin présidentiel de 2016. Faustin Boukoubi, le président de l'institution, a procédé ce matin au lancement officiel des travaux de réhabilitation. Vous le verrez dans un instant dans un reportage signé de Cyril Bertrand Galéco. Dans le journal également, la relance des activités de l'industrie du bois. Et bien dans ce cas, le ministre de la Forêt, Lee White, a effectué ce matin une visite de terrain du port de Vando et du parc à bois de Sétrag. Eric Nzengi Badinga fera le point dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Lancement officiel des travaux de réhabilitation du palais Léon-Mba et de la reconstruction de son hémicycle. Eh bien, l'édifice avait été victime d'un incendie lors des émeutes de la présidentielle 2016. Les précisions de Cyril Bertrand Galéco et Pierre Claverella. Ces dégâts causés à la Maison du Peuple le 31 août 2016 seront désormais classés dans les archives de l'évolution de l'histoire du Gabon. Dès fin 2016, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est résolu à redonner à la représentation nationale un cadre de travail en concordance avec sa noble mission et lors d'une visite d'État en Chine, avait obtenu un don dans le cadre d'un accord économique et technique. La société adjudicataire Jingshun Jiangdu Construction Group, librement retenue par la partie chinoise, a été exhortée à tout mettre en œuvre pour la réalisation des travaux dans les délais n'excédant pas les 24 mois. Ce projet totalisera une surface de construction de 7 858 m². Les travaux principaux sont conçus: la démolition de l'ancien hémicycle, la reconstruction du nouvel hémicycle de 9067 places au même endroit, la construction des réseaux améliorés d'eau et d'électricité concernés. Occasion pour le maître d'ouvrage de réaffirmer que ces services ne ménageront aucun effort à mieux suivre les travaux jusqu'à leur terme. Et c'est donc avec gravité que je prends l'engagement solennel devant vous aujourd'hui de ne ménager aucun effort dans les missions qui sont les nôtres de contrôle, de suivi, d'exécution de ce chantier. Afin de permettre également qu'une amitié vieille de plus de 40 ans soit toujours gagnant-gagnant. Je suis convaincu qu'avec nos efforts soutenus, le palais Léon-Mba se verra rajeuni en août 2020. Le président de l'Assemblée nationale a partagé une exhortation destinée à interpeller des consciences. Nous devons affirmer au fond de notre cœur et solliciter de nos compatriotes à travers le pays le même effort que nous ne devons jamais compromettre la volonté, l'intérêt et l'unité de notre peuple. Non sans recommander chacun à son niveau à accomplir l'espérance d'un avenir radieux. De toute évidence, c'est donc le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, qui a présidé la cérémonie inaugurale du chantier en présence du chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale. Je vous propose des précisions avec la presse de l'Assemblée nationale. C'est dans une atmosphère de grand jour que le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du palais Léon-Mba et de la reconstruction de son hémicycle. Dès fin 2016, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est résolu à redonner à la représentation nationale un cadre de travail en concordance avec sa noble mission. En présence du Premier ministre qu'accompagnaient certains membres du gouvernement, la représentation diplomatique et autres députés, le maître d'œuvre a décliné les caractéristiques techniques. La reconstruction du nouvel hémicycle de 9067 places au même endroit, la construction des réseaux améliorés d'eau et d'électricité concernés. Joyau architectural aux allures futuristes, ce projet est en point douté la traduction en actes de l'excellence des rapports vieux de plusieurs décennies entre le Gabon et la Chine. Cette année marque le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon, lesquelles sont caractérisées par l'égalité, la fraternité, la sincérité et le gagnant-gagnant. Pour mémoire, l'Assemblée nationale avait été la cible de manifestants au sortir des élections présidentielles de 2016, occasion pour l'honorable Faustin Boukoubi
d'appeler plus d'un à un sursaut de patriotisme et à la préservation des édifices publics. Oui à la démocratie multipartite, mais non à la haine et à la division. À noter que ces travaux, estimés à plus de 16 milliards de francs CFA, sont prévus pour durer 14 mois. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l'intégration régionale procédera mercredi le 19 juin 2019 à 9h30 à l'audition du ministre des Affaires étrangères sur les textes suivants. Le projet de loi autorisant la ratification du compromis portant saisine de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier sur l'île Mbanié entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale et sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine adopté le 21 mars 2018 à Kigali. Direction Koulamoutou, province de Logouelolo, nous sommes au sud-est du Gabon. On parle de l'opération de recensement général de l'agriculture qui s'effectue sur toute l'étendue du territoire national. Marie-Françoise Dekoumba, gouverneure de province, a procédé à cet effet à la sensibilisation des responsables administratifs et bien d'autres. Au cours de cette rencontre qui a rassemblé les responsables politico-administratifs, agents en service à la direction provinciale de l'agriculture de Logouelolo, il s'est agi pour la première responsable de l'administration centrale logovéenne, Marie-Françoise Dekoumba, de revenir sur l'intérêt que revêt cette activité. Le gouvernement gabonais a obtenu de la Banque mondiale le financement d'un projet de développement des systèmes statistiques nationaux au Gabon. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités de la Direction générale de la statistique. Ayant pour objectif principal collecter les données structurelles sur l'agriculture au Gabon et mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données statistiques, le chef de cette mission, Gaël Boubenja, fait le point au sortir de cette rencontre. La mission, c'est de présélectionner, faire une présélection des dossiers en vue de la sélection des entretiens qui vont être passés par ceux qui seront présélectionnés mi-juillet, avant la formation, le test et puis le recrutement définitif. Il faut toutefois souligner qu'en cas de besoin, le recrutement peut être étendu aux chômeurs locaux ayant déjà participé à des opérations de collecte statistique. À Libreville, le ministre de la Forêt a effectué le déplacement du port de Vindo et du parc à bois de Sétrague. La visite de terrain vise la relance des activités de l'industrie du bois. On en parle avec Eric Zingui, Badingagi, Franklin Magenga. Depuis le scandale du Kevazigo Gate, les activités d'exploitation du bois au port de Vindo sont en berne. Le professeur Lee White, ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, est allé s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, à cause des problèmes dans le port, le Kevazingo Gate, dont on l'a nommé, l'industrie forestière est bloquée. Donc on voit ici cette Sétrague qu'on a accumulé énormément de bois qui est en plein soleil. Donc pour certaines essences, c'est en train de se dégrader, donc de perdre de valeur. Les usines de transformation ne tournent pas parce que le bois est bloqué ici sur place pour les problèmes de confiance, les problèmes des autorisations de déplacer du bois vers les usines. Même chose au port, les conteneurs sont empilés. On n'a pas exporté du bois depuis presque 2 mois. Donc l'économie forestière est à l'arrêt. Il y a certains de nos compatriotes déjà qui sont en chômage technique. J'ai demandé de me transporter dans le système et de me montrer quelles sont les fiches qui doivent être signées, qui doit signer quoi, quel est le rôle des eaux et forêts, quel est le rôle de la douane, quel est le rôle de l'OPRAG. Du côté du parc à bois de Sétrague, le stock est également impressionnant. La relance et les activités étaient impératifs. Je suis venu pour comprendre, mais pour trouver la solution pour que dès demain,
on recommence les exploitations, on recommence à alimenter les usines pour que notre industrie forestière peut avancer. Le blocage des activités au port d'Ovendo a entraîné un chômage partiel dans la filière bois. La sérénité revient avec la reprise. Dans le reste de l'actualité, la commune de Gamba, dans la province de l'Ogooué-Maritime, nous sommes à l'ouest du Gabon, va donc abriter pour la première fois le centre d'examen du baccalauréat. La question a donc fait l'objet d'une séance de travail entre le ministre de l'Éducation nationale et la société pétrolière à Sala sur place. Les précisions de Marie-Jo Moussavou, Makondi Arnomengue. Un seul point était à l'ordre du jour de ce tour de table présidé par le ministre de l'Éducation nationale. L'organisation du bac à Gamba. C'est ce qui justifie la présence des responsables de la société pétrolière Assala, implantée dans la localité après avoir racheté les actifs de Shell Gabon. Elle entend œuvrer aux côtés du ministère de l'Éducation nationale au bon déroulement de cet examen qui se tient pour la première fois dans le chef-lieu du département de Ndougou. Assala pour un soutien logistique au sujet du baccalauréat 2019. Et compte tenu du fait que c'est la première fois que cet examen se produit à Gamba, et pour arrimer à la politique du chef de l'État, Assala a accepté d'accompagner nos enfants à travers le ministère de l'Éducation nationale dans cette grande première. Et nous avons réitéré aux autorités locales toute notre disponibilité à œuvrer pour la réalisation du plan stratégique Gabon émergent. C'est rassurer les engagements des uns et des autres que les deux parties se sont séparées en attendant le début des épreuves du baccalauréat fixé au 25 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. À Libreville, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, a rencontré ce matin les composants de son administration. Au cours de cette séance, Rigobert Ikamboya-Ndeka a décliné sa feuille de route afin de bien entamer son magistère. On en parle avec Claude Boussougou, Matomba, Rodrigue Simangoy. L'organisation administrative est la base d'un bon rendu de travail, précise Rigobert Ikamboya-Ndeka. Après sa prise de fonction vendredi dernier, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, rencontre les composantes de son administration. Il s'agit ici de fixer le cap afin d'obtenir des meilleurs résultats dans les plus brefs délais. Soyons déterminés pour apporter des solutions aux problèmes de notre secteur d'activité. Déterminés pour répondre à l'appel des plus hautes autorités qui nous ont fait confiance, déterminés pour contribuer à développer notre pays au Gabon. Du secrétaire général aux directeurs généraux en passant par les chefs de service, l'administration centrale était au rendez-vous pour cette prise de contact. Il a été assez clair sur un certain nombre de valeurs qui nous a communiqué, que nous pensons que nous pourrions facilement mettre en place, parce qu'une grande partie de ces valeurs, nous supposons que nous les avons. Conscient des projets prioritaires qui l'attendent, le membre du gouvernement compte sur un engagement fort de l'ensemble de ses collaborateurs pour mener à bien sa mission à la tête de ce département. Vous devez cultiver l'esprit d'équipe. Et vous avez vu tout à l'heure dans la description de vos tâches, chacun dépend plus ou moins de l'autre. C'est une équipe. L'équipe est solidaire, l'équipe est complémentaire. C'est extrêmement important, cet esprit d'équipe, de franche collaboration. Cette rencontre qui s'achève avec l'administration centrale ce jour sera initiée très prochainement avec les partenaires sociaux, mais également les entités relevant de son département ministériel. Venons-en à l'installation officielle ce matin du nouveau bureau du syndicat des professionnels de la communication Cyprocom, ce à l'issue du scrutin du 7 juin dernier. On en parle avec Messagérien Ngo Bam Cédric Zendon. Désormais légitimé par l'onction de la base à la tête du syndicat des professionnels de la communication, Cyprocom, la liste estampillée, liste de la maturité conduite par Jean-Olivier Makaya au terme du scrutin professionnel du 7 juin dernier, se voit ici installée par la doyenne du personnel de la maison Georges Rahuri. Je suis très contente en tant que doyenne. Je suis vraiment contente parce que j'ai été choisie par la base d'installer le nouveau président du Cyprocom. Nous devons nous battre pour mener la réforme
à bon terme. Et il y a également le problème du statut, le statut particulier des communicateurs. Et sur ce point, nous avons décidé d'organiser une grande messe avec toutes les intelligences qu'il y a au sein de la radio et de la télévision pour réfléchir ensemble avant que nous portions ce bébé vers les gouvernants. Reconnu à présent comme deuxième structure syndicale de l'audiovisuel public gabonais, le CIPROCOM compte aux côtés du SINAPAP défendre les intérêts des travailleurs du secteur. En tant que président du SINAPAP, l'un des syndicats qui, depuis la nouvelle réforme, a tenu les réformes jusqu'à ce jour, a négocié avec le patronat, a félicité donc la venue de ce deuxième syndicat et pour rassurer nos camarades qui se reconnaissent au SINAPAP et ceux qui se reconnaissent au CIPROCOM que désormais nous devons marcher la main dans la main. Élargie dans sa composition aux différents maillons techniques de la corporation, la nouvelle configuration du bureau du CIPROCOM dénote la volonté des partenaires sociaux du pays de tendre vers un cadre professionnel respectueux des droits des travailleurs. Autre sujet d'actualité, la cérémonie de passation de charge entre Lambert Noël Mata, qui c'est le témoin au ministre de l'Intérieur, ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu Miakou, les précisions de Charles Bam, Ondo Francis Ngomo. C'est un Edgar Anissé Mbumbu Miakou, auréolé de nouveau de son statut de ministre d'État, le seul dans un gouvernement de 28 membres qui arrive au département de l'Intérieur avec la ferme ambition de parachever l'œuvre déjà entamée par son prédécesseur, notamment l'organisation des législatives partielles, la gestion du patrimoine et des catastrophes et bien d'autres chantiers encore. Le nouveau ministre de l'Intérieur apprécie la dimension de la tâche. La charge est immense, à plus d'un titre. C'est donc l'occasion pour moi, du haut de cette tribune, de demander à tous les collaborateurs ici présents de nous apporter toute l'assistance nécessaire pour mener à bien cette mission. Secrétaire général puis ministre d'État Lambert Noël Mata, qui quitte ce ministère, estime avoir donné le maximum de lui-même afin de réussir sa mission. Je pars d'ici avec le sentiment d'avoir contribué modestement à l'édification de ce vaste chantier qu'est le ministère de l'Intérieur. Une performance qui aura permis au ministre sortant d'être congratulé par ses anciens collaborateurs. Vous restez inspiré pour chacun au sein de cette grande famille et certainement pour bien d'autres à l'administration gabonaise, un symbole de l'abnégation, du dévouement, un serviteur acharné, bref, un grand commis de l'État. La question du jumelage de ces deux ministères, Intérieur et Justice, semble cruciale. Elle serait la résultante d'une probable consolidation de la chaîne pénale, constat des infractions, arrestation, jugement et application des peines. Même son de cloche entre Jean-Mario Gandaga et Jean-Fidèle Otando, longtemps inclus dans le ministère de l'économie, la promotion des investissements, des partenariats publics-privés et de l'amélioration de l'environnement des affaires est un nouveau département ministériel qui revient à l'ancien ministre du Budget. Les précisions de Guy Frendangobian, Lucien Barreau-Manqué. En quittant le ministère du Budget, Jean-Fidèle Otando part avec le sentiment du devoir accompli. Longtemps rattaché à l'économie, la promotion des investissements devient un ministère à part entière dont il a désormais la charge. Nous allons passer le flambeau à monsieur le ministre Jean-Fidèle Otando en espérant tout simplement que les dossiers que nous avons initiés vont aller jusqu'à leur terme. Il y a principalement 3 dossiers. La question de la mise en œuvre de la loi d'investissement spécial qui doit être poursuivi et finalisé, soutien aux entreprises dans la zone économique à régime privilégié d'UNCOC et enfin la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. Avec un recul de 3 points au classement Down Business 2019 et une croissance inférieure à 1%, les investissements directs étrangers s'imposent pour booster l'économie. Nous avons pensé que durant des années qu'on pouvait financer notre développement uniquement par les recettes propres, les recettes budgétaires. Nous avons sollicité également des appuis, mais force est de constater que le taux de croissance que nous avions escompté au début de ce plan de relance, ce taux de croissance de 5% n'est pas atteint. Il nous appartient aujourd'hui de réorienter notre politique économique.
Et c'est à juste titre que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre ont voulu redonner un souffle nouveau au partenariat public-privé. Donc c'est un défi. Expert comptable de formation, cadre dans des entreprises privées avant de rentrer au gouvernement, l'assainissement du climat des affaires est confié à un rompu à la tâche dont le dévouement au chef de l'État s'est traduit par une réussite dans chaque mission assignée. Allons à présent dans l'extrême nord du Gabon, province du Haut-Lantem, et bien le district de Meyo qui a un nouveau chef de regroupement en la personne de Marcel Ndong Biyogué. Eh bien, la cérémonie de son installation a été présidée par le sous-préfet Martin Ba Mengue. Le reportage de Georges Kombila. C'est en présence des auxiliaires de commandement et autres invités que le nouveau chef de regroupement a été installé dans ses nouvelles fonctions par décision préfectorale. Monsieur Marcel Mbébiyo, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de chef de regroupement de Modounessan. Cette cérémonie d'installation a été également l'occasion pour le sous-préfet d'exhorter les populations à lui accorder tout le soutien. Et il incarne aujourd'hui l'autorité de l'État. Et vous devez lui apporter tout le soutien. Car tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ce serait quelqu'un d'autre. Vous devez faire preuve de patriotisme, faire preuve de bon citoyen. Le bon citoyen, c'est celui-là qui respecte, qui obéit aux autorités établies dans son pays. Les danses du terroir ont constitué la boucle de cette cérémonie d'installation. Et de l'extrême nord, on prend la direction du sud du Gabon pour parler de l'opération dite Tchibanga Ville Propre, une initiative des hauts cadres de la province de la Nyanga sous l'impulsion du ministre d'État Edgar Anissé Mboubou Miakou, responsable politique de la province. Les précisions de Charles Obamondo. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé sur la ville de Tchibanga, des populations ayant répondu massivement à l'appel des hauts cadres de la province de la Nyanga sous la houlette du ministre d'État Edgar Anissé Mboubou Miakou, lequel souhaite insuffler une nouvelle dynamique au sein de tous les habitants de la province. L'idée que nous avons, c'est de faire en sorte que Tchibanga et la province de la Nyanga évoluent désormais dans l'unité. L'unité de tous les enfants du village. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour faire la politique, on est venus ici pour nettoyer le village. C'est de faire en sorte qu'il y ait désormais un nouvel esprit au niveau de la province. C'est de travailler ensemble, n'est pas prôner la division. Des hommes, des femmes âgés, moins âgés, armés de tous les outils nécessaires pour l'exécution de la tâche, ont rivalisé d'ardeur pour rendre effectivement la capitale ninoise très propre et très belle. On est très flattés, contents pour ces gestes-là qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir un peu, de mettre la beauté effectivement au premier arrondissement et au deuxième arrondissement. C'est un coup de chapeau. Comme le ministre a commencé, si les gens de bonne foi peuvent mettre la main dans la pâte, je serais très content. Merci pour cette initiative. Ce sont des hommes de bonne volonté, de bon cœur et que nous encourageons d'en faire davantage. Tout un programme selon les organisateurs. Après Tchibanga, d'autres villes de la province vont bénéficier des opérations de même nature. Sport à Lambaréné, nous sommes dans la province du Moyen-Ogo, au centre du Gabon. Il s'agit de la première édition du tournoi de handball décliné sous l'appellation Mag Edo. L'initiative de l'amicale des anciens handballeurs de Lambaréné rend hommage à deux valeurs de la dite discipline. Les précisions de Charles Ogoula, Vincent Gabina. Du handball à Lambaréné pour rendre un hommage à feu Guy Gervais Maganga et Édouard Ekomi. Un tournoi pour encourager également l'initiation au handball. Chez les dames, elles étaient 3 sur la ligne de départ. Le lycée Charles Méfane, le collège Adiwa et la sélection Mag Edo, entendez par là Maganga et Édouard, les produits de l'encadrement des personnages à qui l'hommage est rendu. Après la formule championnat, Mag Edo croise en finale le lycée Charles Méfane. La sélection Mag Edo l'emportera sur le score de 10 à 7. Chez les hommes, 6 équipes
sont appelés, mais 2 sont élus en finale. Le collège Adiwa et la sélection Maguedo masculine. Le courage des garçons d'Adiwa, après une journée de handball, va payer. Ces derniers vont remporter la partie sur le score de 14-11. Les meilleurs joueurs du tournoi ont également été félicités pour leurs prestations remarquables. Une journée donc de handball qui aura été la bienvenue dans la ville du docteur Albert Schweitzer. Ce qui m'a motivé par contre à être la marraine et à suivre ce magnifique projet avec ces jeunes-là, c'est tout simplement parce qu'ils m'ont parlé avec des mots forts en me parlant de la province. Je suis une fille de Lambaréné. Ça m'a manqué de venir ici, de revenir parmi les miens, de me dire aussi qu'il y a des jeunes qui comptent sur nous. Et cette initiative est juste magnifique. Nous sommes venus encourager ces jeunes de la province en leur disant que nous serons toujours là s'ils ont besoin de nous. Une initiative saluée par la Fédération gabonaise de handball. Guy Gervais Maganga, représenté par la veuve, et Édouard Ekomé ont reçu un hommage qui leur est dû. La marraine de la compétition, Zora, a promis une seconde édition pour l'année prochaine. Et du sport à la religion sans transition, conférence internationale organisée par l'église La Famille Réma. L'événement qui a sa première édition a eu pour thématique l'église dans les derniers temps. Betty Andembe et Cédric Zengdon nous font le point. Au terme de 4 jours d'enseignement, de prière et de délivrance, ces orateurs venus de l'Afrique du Sud et ceux du Gabon se disent satisfaits du travail abattu lors de cette première conférence internationale. À l'heure où le monde fait face à de nombreuses difficultés, il est important de s'unir afin que l'Église joue sa partition dans la reconstruction de celui-ci. Que les églises doivent venir ensemble afin d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie, pas seulement au Gabon mais dans le monde entier, avec l'unité en fait auquel le Seigneur les appelle. De leur cœur et de leur passion envers la chose de Dieu, nous espérons fortement et nous attendons ce que Dieu va faire dans cette nation au travers du corps de Christ. Pour redonner une autre image aux serviteurs de Dieu, l'Institut Réma du Gabon dispense des cours de théologie aux fidèles déjà engagés dans leurs lieux de culte respectifs. La vision de l'Institut Réma au Gabon consiste à redonner une forme à tous ceux qui sont appelés au ministère, qu'on soit déjà dans le ministère ou qu'on aspire à dans le ministère, qu'on travaille autour des hommes de Dieu. On a besoin d'un équipement spécial. Fort longtemps, l'image ecclésiastique en milieu charismatique a été écorchée à cause de mauvais témoignages et de nombreux scandales. La doctrine de Dieu n'a plus de secret pour ces étudiants qui, durant 3 ans, ont suivi une formation pour bien accomplir l'œuvre du Père dans le ministère pour lequel chacun a été appelé. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir recevoir ce diplôme qui simplement symbolise toutes ces années de travail. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Osée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans cette optique que nous sommes rendus à l'Institut biblique afin de parfaire nos connaissances, de consolider nos acquis. La marche de l'Église dans les derniers temps semble difficile pour certains, mais facile pour d'autres lorsque ces derniers le font par la foi. À suivre dans nos programmes Sport CAN 2019, le compte à rebours est lancé. Les sélections africaines ont commencé à rallier l'Égypte pour une compétition qui démarre donc vendredi prochain. Pablo Moussou-Ngoma nous transporte en Égypte pour une CAN sur fond d'innovation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous vous remercions pour votre fidélité. 23h08 nous vendons. Excellente soirée chez vous. À demain 20h.